Chonway. Restaurant J. Les gars, vous avez fini de manger mais n'avez pas encore payé, n'est-ce pas? Pourquoi vous donnerais-je de l'argent? J'ai mangé votre nourriture. C'est déjà bien que je ne vous ai pas demandé d'argent. Les gars, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Manger sans payer. Et me faire payer à votre place. J'avais initialement l'intention de commencer par là, à collecter de l'argent de protection du premier magasin, puisque vous êtes si doué pour chercher la bagarre. Alors commençons par vous. Et c'est tout. Vieil homme, vous êtes plutôt bon au combat, n'est-ce pas? Recommençons de plus belle. Vieux chêne, Propriétaire Zang. pourquoi ne nous avez-vous pas dit quand quelque chose s'est passé? Essayez-vous encore de faire le héros? Je n'ai pas eu le temps d'appeler. Vous osez me frapper? Je suis le chef du gang du Dragon de Fer. Propriétaire. Gang du Dragon de Fer. Quand j'étais dans le Jianghu, vous portiez encore des pantalons à entrejambes ouverts. Aujourd'hui, je vais vous laisser voir par vous-même. Quels sont les dangers du Jianghu? Frère, à l'attaque. Et bonjour. Je suis Efefe, la présidente de Technologie Comay, et aussi le propriétaire de ce magasin. Je suis vraiment désolé pour cela. Qu'une chose pareille se soit produite aujourd'hui. Cet incident de racket. Mais soyez assurés. Concernant toutes vos pertes aujourd'hui, je vous dédommagerai immédiatement. Ce n'est rien. Juste quelques tables et chaises. Ça ne vaut pas grand-chose. Ces quelques voyous se sont enfuis. Ce que je veux dire, c'est de vous emmener d'abord à l'hôpital pour un examen. Pas besoin. Vous emmener à l'hôpital pour un examen. Blessé, blessé. Papa, ça va. Président, allez-vous bien? Quel genre de spectacle faites-vous en public? Vous les faites partir rapidement. Tout le monde, dispersez-vous. Papa, ça va vraiment. Ou que diriez-vous de rester à l'hôpital pour observation? Je vais bien, juste quelques blessures superficielles. Pourquoi faites-vous tout ce tapage? Vous tout. Et qui d'autre? Un ami. Papa, tu n'es plus jeune. Pourquoi te bats-tu encore avec des voyous? Penses-tu vraiment que tu as encore 20 ans? Sinon, vous pouvez retourner au groupe Tianqian en tant que directeur honoraire. Ou vous pouvez retourner à la Villa Longao pour prendre votre retraite. Vous choisissez. Pensez-vous vraiment que votre père est vieux? Laissez-moi vous dire, aujourd'hui, moi seul, ai combattu une vingtaine de personnes. Le corps de votre père est parfaitement bien. Je veux toujours apporter ma lumière et ma chaleur à cette société. Apporter ma lumière et ma chaleur. Vous. Vendre des brochettes et apporter lumière et chaleur. Papa. Quoi qu'il en soit. Vous valez des centaines de milliards. Le fondateur du groupe Tianqian. Dites-moi. Si des criminels savaient que vous vendiez des brochettes. Et vous kidnappaient. Que ferais-je alors? Je ne suis pas aussi ostentatoire que vous. Qui kidnapperait un vendeur de brochettes comme moi? Saint-Fa, ami de Chonway. Vieux chêne. Frère Fa. Mon Dieu. Combien d'années se sont écoulées depuis la dernière fois que nous nous sommes vus? Vous, tard dans la nuit, êtes venu à l'hôpital pour livrer des brochettes. Tout à l'heure, quelques voyous ont mangé dans mon magasin et n'ont pas payé. J'ai eu quelques blessures superficielles. Mon frère. Laissez-moi vous faire un câlin rapidement. Saint-Pâtre et se bagarrer est indigne. Au fait, laissez-moi vous annoncer une bonne nouvelle. Après-demain, mon fils au village collecte des fonds pour construire une usine. Si vous avez de l'argent, investissez-en. Si vous n'avez pas d'argent, venez juste faire le nom.
Et comment parlez-vous? Vous êtes. Laissez-moi vous présenter. Voici. Taisez-vous. Vous êtes la présidente du groupe Tionkian, n'est-ce pas? Une femme milliardaire de premier plan sur la liste des personnes les plus riches. Présidente Chen. Mon fils est un élément capable au sein du groupe Tionkian. Un général compétent. Chongwei, vous venez de vous battre et de vous chamailler. Avez-vous frappé les gens du président Chen? Dépêchez-vous de vous agenouiller devant le président Chen et de vous prosterner pour vous excuser. Et je dis... Ce frère Fa. Alors après-demain, je... Taisez-vous. Ne voyez-vous pas que je parle au président Chen? Restez à votre place. De quelle classe êtes-vous? Comment osez-vous tousser sans gêne? Interrompre le discours du président Chen. Président Chen, je suis désolé. Je vous présente mes excuses. Je vous ai interrompu tout à l'heure. Frère Fa, s'il n'y a rien d'autre, nous allons prendre congé. Président Chen. Après-demain, mon fils organise un événement de financement participatif au village de Shixin, actionnaire pour tous, menant nos concitoyens villageois vers la prospérité. Nous aimerions vous inviter, présidente Chen, à nous honorer de votre présence, à monter sur la plateforme, pour nous aider à attirer plus de fonds. Pensez-vous que je suis très libre? Que je peux y aller. Le président Chen pourra certainement y aller, faire de bonnes actions pour sa ville natale. Le président Chen sera sûrement heureux d'y aller. Le village natal du président Chen est aussi Shixin. Je n'aurais jamais imaginé que notre village de Shixin, ce lieu reculé et appauvri, pourrait produire une figure telle que le président Chen. Je prendrai le temps d'aller faire une apparition. Une figure éminente comme vous, président Chen, visita notre village de Shixin, pour tout le monde dans notre village. C'était un immense honneur. Village de Shixin. Frère Fa, vous êtes vraiment quelqu'un. L'exil. Vous avez ouvert votre propre carrière de pierre. Et votre fils est un membre clé du groupe Tionkian. À partir de maintenant, vous serez inarrêtable. Juste la classe moyenne, juste la classe moyenne. Frère Fa, vous avez vraiment beaucoup de prestige. Personne cool, voiture cool. Cette voiture est un symbole de statut. Quelle classe de personne? Conduit quelle marque de voiture? Rolls-Royce. Qui est ce gros bonnet? Bien sûr, c'est nul autre que le président Chen du groupe Tionkian. Nous avons attendu et le grand patron est enfin là. En matière de relations, notre frère Fa est toujours le meilleur. Président Chen. Frère Fa. C'est trop grandiose, n'est-ce pas? Comment se fait-il que ce soit vous? Shenwei, tu ne tiens pas un stand de barbecue. Juste griller des brochettes. Et vous pouvez vous permettre une Rolls-Royce maintenant. Sœur Julie, frère Ke. Nous devons avoir été séparés pendant presque 20 ans, n'est-ce pas? Cette voiture est vraiment la vôtre. Non, non, ce n'est pas le mien. Cela appartient à un de mes anciens clients. N'est-ce pas aujourd'hui notre événement de financement participatif? J'ai pensé que je viendrais vous aider à faire bonne impression. Vieux Shen. Après tant d'années, vous avez appris à vous vanter. Chongwei, vous êtes devenu vaniteux vous aussi. Frère Fa. Ce Chongwei aujourd'hui, il a vraiment tout donné. Il doit juste vous surpasser, n'est-ce pas? Vieux Shen. Frère Fa a une vraie force. Et aujourd'hui, il est le père de l'hôte. Votre insistance à vous montrer supérieur aux autres n'est pas tout à fait appropriée, n'est-ce pas? Mon intention était vraiment différente. Frère Fa, s'il vous plaît, ne le prenez pas à cœur. Chongwei, si vous avez autant d'argent de côté, ne serait-il pas préférable de l'utiliser pour le développement du village? Pourquoi insister pour louer une voiture juste pour frimer? Avez-vous les moyens financiers de conduire une Jules-Royce? Soyez plus humble. Frère Fa est vraiment en train de vous enseigner du fond du cœur. Sinon, pourquoi dirigerait-il une usine pendant que vous tenez un stand de barbecue? D'accord, d'accord, d'accord. Allons tous au village. Je ne supporte pas ce genre de bêtises superficielles. Chers villageois, applaudissons chaleureusement pour accueillir tous nos participants au financement participatif alors qu'ils font leur grande entrée. Ancien chef du village. D'accord. D'accord. La collecte de fonds communautaires pour la construction d'une usine dans le village de Shixin. Qui est cette personne à côté de Frère Fa? Pourquoi ressemble-t-il à Vieux Shen? Vieux Shen, vous ne vendiez pas des brochettes. Vous êtes devenu riche en ouvrant une chaîne de brochettes. J'ai gagné un peu. Chongwei, il vous demande. Vous êtes devenu riche ou non? Si vous n'avez pas d'argent, allez au bout de la file. Frère Fa. J'ai encore des économies. Merci, chers invités, d'être venus participer au financement participatif pour la construction de l'usine du village de Shixin. Nous y sommes enfin arrivés. En tant qu'organisateur, moi, Sae,
représentant le village de Chixin. Adresse mes sincères remerciements à tous. Bien. Les fonds de ce financement participatif pour la construction de l'usine seront directement investis dans la construction de l'usine. Contribuez de l'argent fait de vous un actionnaire. Tout le monde peut s'enrichir. Bien. J'espère que tout le monde participera activement au financement participatif, en tant qu'organisateur de cet événement. Et membre clé du groupe Tianqian. Je montrerai l'exemple, en investissant 1 million à titre personnel. Bien, bien. Natal a vraiment besoin d'être développé. Avec une si bonne opportunité, je devrais contribuer davantage. Monsieur Saint, bonjour. Je suis Effet, président de Technologie Comay. Je suis venu aujourd'hui parce que il y a quelque chose dont j'aimerais discuter avec vous. Que fait mademoiselle Ri ici? D'accord. Allons-y. Ce financement participatif est ouvert et transparent. Le compte est le compte public du comité villageois. Tous les montants du financement participatif seront affichés sur la télévision en temps réel. Maintenant, chers invités, veuillez effectuer votre première série d'investissements. D'accord. J'investirai 500, j'investirai 300, applaudissements. J'investirai 250 000. J'investirai 800, Bien. Vieux président San, vous allez vraiment mettre 300, c'est 3 millions. 3 millions. 3 millions. Merci au directeur général San de l'usine de matériaux de pierre du village de Chixin d'avoir investi 3 millions pour nous. Pour aider au développement rural. Tout le monde est responsable. De plus, cet événement de financement participatif aujourd'hui a été organisé par mon fils, en tant que son père. Je ne peux naturellement pas être avare. 3 millions, vous savez, c'est aussi, en gros, le profit d'une année de mon usine. Alors je crois que personne ne contribuera plus que moi, n'est-ce pas? Je vais contribuer. 80 millions. Xia Shen, êtes-vous sûr que c'est 80 millions? Chef de village, je viens de calculer. Si nous voulons construire l'usine à grande échelle et sortir tout notre village de la pauvreté pour le mener à la PROSP accent aigu RIT accent aigu, c'était à peu près le montant. Alors je vais contribuer. 80 millions. Chongwei, quelle bêtise racontez-vous? C'est 80 millions. Pas 8 yuan. Frère Fa, pourquoi êtes-vous si sérieux? C'est juste un vendeur de brochettes. Investir 80 millions. Je pense que c'est soit de l'argent de la Banque du Ciel et de la Terre, soit du Zimbabwe. Ne sous-estimez pas les vendeurs de brochettes. La télévision n'a-t-elle pas dit? Un vendeur de barbecue peut gagner 60 à 70 000 par mois. C'est 800 000 en un an. Faites des grillades pendant 100 ans, et ce ne serait pas 80 millions. Ce que j'ai dit est vrai. J'ai grandi dans ce village depuis l'enfance, maintenant que j'ai grandi. Et le village a vieilli. Pour revitaliser notre développement rural, contribuer 80 millions n'est pas grand-chose. D'accord. Alors montrez-nous l'argent. Je vais passer un appel tout de suite, pour que le groupe Tianqian transfère depuis le compte de l'entreprise à notre fondation. Un vendeur de brochettes peut gagner 80 millions. Mon usine de vêtements pourrait aussi bien faire faillite, alors je me tue au travail toute l'année. Et ne gagne que 5 ou 6 millions. Vous vous vantez vraiment sans réfléchir. Une conférence de financement participatif parfaitement bonne a été transformée en concours de vantardise par vous. Chongwei, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous m'avez publiquement humilié à l'entrée du village. Et maintenant vous causez des problèmes à l'événement de financement participatif. Vous essayez intentionnellement d'empêcher notre relation père-fils d'être bonne. Retard. Il a même fait en sorte que le service financier transfère 80 millions. Il fait tout un spectacle. Il a même dit que ce serait transféré depuis le compte public du groupe Tianqian. N'avez-vous pas peur que quelqu'un d'aussi important que le président Chen vous cause des problèmes, vous qui n'êtes qu'un vendeur de brochettes? Frère Fa, je ne m'inquiète pas pour d'autres choses. N'avez-vous pas dit que le président Chen venait? Si le président Chen voit cet événement de financement participatif organisé par votre fils devenu une blague, alors cela affectera-t-il notre part de l'argent plus tard? Chongwei, descendez de là immédiatement. Notre village de Chixin n'a pas besoin de quelqu'un comme vous, qui se vante sans discernement, quelle que soit l'occasion. Veuillez m'attendre 2 minutes. Je l'ai déjà dit. Si cet argent peut arriver, il arrivera certainement. Je parle de votre propre promesse. Président Ri, arrêtez de vous débattre. Ne sommes-nous pas en train de discuter d'une coopération? Cette petite affaire, pour moi, n'est qu'une bagatelle. Dégagez. Voulez-vous rester là sans bouger et continuer à causer des problèmes, n'est-ce pas? Frère Fa, ce Chongwei est purement ici pour se venger de vous, n'est-ce pas? Entre vous deux, y a-t-il une vieille rancune?
Ce n'est rien d'autre que de la jalousie parce que j'ai un bon fils. À l'époque, j'ai entendu dire que la femme de Showell est morte en couche. Il est toujours un vieux célibataire à ce jour. Frère Fa, ne plaisantez pas avec ma femme. Regardez. Un chien acculé saute par-dessus le mur, n'ai-je pas raison? C'est donc ça. Il ne va pas bien lui-même. Et il ne supporte pas de voir les autres réussir. Quelles sont ses intentions? Xia Shen, vous avez toujours tenu à votre réputation depuis que vous êtes jeune. Je sais. Mais lors d'une occasion aussi sérieuse aujourd'hui, vous ne devez absolument pas faire de bêtises. Vieux chef de village, s'il vous plaît, croyez-moi, cet argent est réel. Merci, Président San, pour les 3 millions. Voilà à quoi ressemble une vraie arrivée de fonds. Votre simple vantardise compte-t-elle pour quelque chose? Chonwei, si vous avez encore de la honte. Sortez d'ici tout de suite. Ne vous ridiculisez plus devant les villageois. Chonwei, n'as-tu pas honte? Vous vous êtes suffisamment vanté sur scène, mais la réputation de notre village de Shixin a été ruinée par vous. Pour que le village ait de tels personnages. C'est vraiment lui qui vit de malchance. Sortez. 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 Pourquoi ne le faites-vous pas descendre rapidement? Plus tard, quand le président Chen arrivera et verra cette situation, que pensera-t-il des habitants de notre village de Shixin? Faites-le descendre. Vieux chef de village, même vous ne me croyez pas. Plutôt que de croire que vous pouvez produire 80 millions. Je préférerais croire qu'une truie peut voler. Alors, que faisons-nous? Si vous pouvez produire 80 millions, que diriez-vous que je m'incline devant vous aujourd'hui? Xia Shen, vous êtes probablement ivre. Descendez vite et dégrisez-vous. Je n'ai pas bu. Descendez. Oncle, sauve-moi. Pourquoi restez-vous encore là? Faites-les descendre rapidement. Que faites-vous? Arrêtez une jeune fille en plein jour. Vous avez encore le culot de vous soucier des autres. Vous devriez d'abord penser à vous-même. Jean, cette femme a essayé de me corrompre. Elle voulait obtenir des avantages du groupe Tianqian. C'est pourquoi nous l'avons arrêtée. Regardez. Elle a vu que je préférerais mourir que céder. Elle m'a même frappé la tête avec les cendriers. Donc, c'est quelqu'un qui voulait utiliser des voies détournées. Si jeune, et pourtant vous ne suivez pas le droit chemin. Et vous osez blesser mon fils. Petite femme, c'est à aider notre village à devenir prospère et riche, c'était un grand bienfaiteur. Comment osez-vous essayer de le séduire sans vergogne? Une effrontée comme vous. Si c'était l'Antiquité, vous seriez noyé dans une cage à cochons en quelques minutes. Oui. Oui. Ce n'est pas comme ça. Vous dites n'importe quoi. Tout à l'heure, il essayait clairement de m'agresser. Mon fils est un membre clé du groupe Tianqian. Il est intègre et incorruptible, et scrupuleusement juste. Comment pourrait-il vous agresser? C'est vous, une petite fille, qui avez de mauvaises intentions, et avez violemment attaqué quelqu'un. Aujourd'hui, je vais vous donner une leçon. Regardez. Toujours pas convaincu. Croyez-vous que je vais vous jeter au poste de police, et vous faire y croupir pendant 2 jours? Vieux San, pour protéger votre fils, avez-vous ignoré le bien du mal? Ne l'avez-vous pas entendu dire que votre fils essayait clairement de l'agresser? Chonwei, qu'est-ce que vous criez ici? Je ne me suis pas encore occupé de vous. Vous voulez que je vous écoute? D'abord, réalisez vos vantardises. Qu'en est-il de ces 80 millions? L'argent a été transféré. Voyez par vous-même. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? L'argent est vraiment arrivé. Frère Fa, que se passe-t-il exactement? Se pourrait-il que Shenwei soit vraiment devenu riche? C'est donc ça. Je sais ce qui se passe maintenant. Vieux Shen a dû être à l'hôpital hier, et a entendu les arrangements de la présidente Shen. C'est pourquoi il agit de manière si arrogante ici, faisant étalage de son pouvoir en s'appuyant sur l'influence de quelqu'un d'autre. Sinon, comment un vendeur de rue comme lui aurait-il pu obtenir autant d'argent? Vieux Shen, aujourd'hui, vous et cette femme, aucun de vous n'échappera. Je vais tous vous envoyer au poste de police. Vous avez osé offenser un membre clé de mon groupe Tianqian. Je ferai en sorte que vous pourrissiez tous les deux en prison. Frère Fa, on ne peut pas le laisser s'en tirer facilement. Les gens, nous avons enfin attendu une si belle opportunité. Et il a failli tout gâcher. Vous devez aussi nous laisser tous exprimer notre colère. Exactement. L'envoyer au poste de police, ce serait les laisser s'en tirer trop facilement. Vieux Shen, regardez les villageois maintenant. Ils souhaitent tous pouvoir vous tuer. Je vais vous écraser à mort, sale crapule. Écrasez-le à mort. Écrasez-le à mort. Sunai, je vais te combattre à mort. Mademoiselle Ri, quelqu'un va mourir. Vous n'arrêtez pas encore. Arrêtez. Cette femme simule clairement sa blessure ici.
Essayons de pêcher en eau troublée de s'échapper. Suis-je si facile à tromper? Toujours en train de simuler l'évanouissement ici. Me prenez-vous pour un enfant de 3 ans? Dépêchez-vous de vous excuser auprès de mon fils. Elle s'est juste effondrée comme ça. Où est la force que tu avais quand tu m'as frappé tout à l'heure? Une fois que j'aurai terminé ce travail, qui se soucie que vous viviez ou mouriez. Ça est, vous intimidez une fille. Quel genre de compétence est cela? Si vous avez le cran, venez m'affronter. Chonway. Vous protégez tellement cette fille. Vous deux n'avez pas quelque chose ensemble, n'est-ce pas? Vous avez la quarantaine ou la cinquantaine. Toujours à penser à draguer des filles. Tu peux encore te débrouiller de ce côté-là. Vous dites n'importe quoi. Si quelqu'un meurt vraiment, pouvez-vous assumer cette responsabilité? Oncle Shen. La loi ne punit pas les masses, ne comprenez-vous pas? D'ailleurs, cette femme n'a pas été assommée par mon père et moi, même si elle meurt. Peut-on nous en blâmer, mon père et moi? Maintenant, parlons de vous. Vous avez déshonoré le village de Shixin. Comment cette affaire doit-elle être gérée? Vous avez failli me faire ne pas obtenir le financement participatif de Tianqian. Je ne vous laisserai certainement pas vous en tirer aujourd'hui. C'est moi à vous dire ce que nous allons faire. Le noyer avec une bouchée de salive. Tante Yi, allez chercher un bol. Descendez et recueillez la salive de tout le monde. Je la lui verserai dans la bouche. D'accord. Phil. Tu es encore plus impitoyable que ton père. Même moi, ton père, je n'ai pas de tel stratagème. Phil, l'année prochaine, notre village élira un chef de village. Je ferai campagne pour toi. Oncle Shen, une fois que tu auras goûté la salive des villageois, je trouverai quelqu'un pour faire une déclaration disant que vous avez volontairement quitté le village de Shixin. Une fois que vous aurez imposé votre empreinte digitale, vous pouvez rapidement disparaître et partir. Vous êtes vraiment impitoyable. Pour que le groupe Tianqian ait quelqu'un comme vous, c'est vraiment un énorme danger. Vieil homme, ce n'est pas à vous deux. Vous mêlez de mon avenir. Tante Yi, c'est prêt. C'est prêt. Vieux Shen, c'est ce qui vous arrive pour nous avoir offensés. Tous les villageois du village de Shixin. La punition que vous méritez. Même si nous deux ne nous occupons pas de vous, le président Shen en sera informé. Et ne vous laissera pas non plus vous en tirer. Buvez-le, vieux Shen. Buvez tout. Je vais vous faire réaliser les conséquences de nous avoir offensés tous les deux. Buvez. Allez, buvez. Buvez-le, vite. Buvez-le. Vous m'avez frappé. Vous refusez le toast et choisissez le gage. Laissez tomber. Si le crachat est parti, il est parti. Faites apposer l'empreinte digitale de Chonwei pour annuler son enregistrement. Faites-le disparaître immédiatement. Oncle Shen, vous dites si vous aviez su que ce jour viendrait. Pourquoi avez-vous agi de cette manière au départ? Vous dites vous, si vous aviez simplement honnêtement étiez venu ici aujourd'hui pour faire le nombre, tout aurait été terminé. Y aurait-il encore ce genre de problème aujourd'hui? Tout est destiné par le ciel. Chonwei n'accomplira pas grand-chose dans cette vie. Il ne sait que se vanter. Sa femme est même morte. Je ferai en sorte que pour le reste de sa vie, il aille en Afrique, faire des crêpes et vendre des brochettes. Avez-vous fini de parler tous les deux? Si vous avez du cran, venez m'affronter. Quoi? Avez-vous d'autres atouts? Attendez-vous toujours votre concubine qui fait semblant d'être inconsciente pour vous sauver? Que faites-vous? Présidente Shen, vous n'étiez pas censé venir. Nous débarrassons le village d'une menace. Nous nous sommes donnés en spectacle devant vous. Vous débarrassez d'une menace. Vous avez plaqué mon père au sol et l'avez battu. Vous appelez ça vous débarrasser d'une menace? S'il arrive quoi que ce soit à mon père, je vous tiendrai pour responsable. Papa qui vous a battu comme ça. Ça va. Sympha. N'alliez-vous pas m'envoyer en Afrique pour être radié? Pourquoi avez-vous arrêté maintenant? Allez. Le président Shen appelle vieux Shen papa. Phil, n'étiez-vous pas un membre clé du groupe Tianqian? Vous ne l'avez pas reconnu. J'ai trouvé ça étrange tout à l'heure. Vous n'arrêtiez pas de dire que vous étiez un cadre supérieur et un membre clé de Tianqian. Comment se fait-il que vous ne me reconnaissiez même pas? Bien sûr que je le reconnais. Vérifiez. Le groupe a-t-il une personne nommée Sunai? Oui.
Président Chen, une telle personne existe bel et bien. Mais il y a 6 mois, il a été renvoyé pour avoir détourné des fonds publics pendant son stage. Il a été licencié. Vous êtes sur la liste noire du groupe Tianqian, et aussi un criminel économique recherché. Vous dites n'importe quoi. Je suis un employé loyal du groupe Tianqian. Comment pourrais-je détourner des fonds publics? C'est fini, nous ne serons pas arrêtés nous aussi, n'est-ce pas? Vous deux, père et fils, en plus d'usurper l'identité des employés de mon groupe, vous avez même osé intimider mon père. Vous ne savez pas quelles en sont les conséquences, n'est-ce pas? Vieux chef de village, allez vite vérifier le compte de financement participatif. Ce gamin a un casier judiciaire. Le compte pourrait ne pas être propre. Vieux Chen, je vous en supplie. Je m'agenouille devant vous. Ne vérifiez pas, s'il vous plaît, ne vérifiez pas. Présidente Chen, faites attention à cela. D'accord. Puisque je ne peux plus le cacher, alors je vais dire la vérité. Préparez 100 millions en espèces pour moi. Et une voiture. Sinon, je ferai en sorte que le président Chen meure avec moi. Phil. La fraude, c'était au maximum 3 ans. Mais l'enlèvement, ça commence à 10 ans. Si nous devons jouer, jouons gros. Pourquoi vous dégonflez-vous? Une fois que nous aurons l'argent, nous vivrons librement à l'étranger. Peuvent-ils nous attraper? Fraude, collecte de fonds illégale. Donc vous deux, père et fils, êtes en fait la menace du village. Vieux Chen. Pour le bien de notre appartenance au même village. S'il vous plaît, laissez-nous partir tous les deux. L'argent du financement participatif de jour, nous n'en voulons pas un seul centime. Je vous donnerai 3 millions supplémentaires. Vous ne devez absolument pas nous laisser finir en prison. Nos vies seront ruinées pour toujours. Je viens de dire. Si je ne me débarrasse pas de vos deux fléaux, je ne m'appellerai plus Chongwei. Allez en prison et rêvez vos chimères. Signalez-le immédiatement à la police. Arrêtez-les tous. Oui. Allez vite appeler un médecin, mademoiselle Ri. Comment allez-vous, vous vous sentez mieux? Un gâchis total. Presque insoluble. Si grave que ça. Je vais vous emmener dans un grand hôpital en ville. Ceci. Ce n'est qu'une blessure superficielle. Ce que je voulais dire par un gâchis total, c'est... Fait. Je suis venu vous voir. Vous allez bien. Wang Ying. Que faites-vous ici? D'abord, un câlin. Monsieur, la patiente est en convalescence. Il n'est pas conseillé de trop bouger. Veuillez avoir un peu de respect de vous-même. Wang Ying, nous nous sommes séparés il y a de nombreuses années. Pourquoi me cherchez-vous encore? De plus, comment saviez-vous que j'étais ici? Bien sûr, le président Xu m'a dit qu'ils m'ont spécifiquement envoyé pour vous chercher, pour discuter d'une grosse affaire avec eux. Le président Xu veut discuter d'une grosse affaire avec moi. Quel président Xu serait-ce? Le président du géant international Zhao ici. C'est vraiment une personne importante. Fait, regardez-moi, votre mari. Je vous ai présenté une telle. Une énorme connexion. ZOICA. Société rivale du groupe Tianqian. Selon les réglementations de l'industrie, l'entreprise à laquelle mademoiselle Ri appartient ne devrait pas la rencontrer, n'est-ce pas? Non, vieil homme. Pourquoi interrompez-vous? Fait. Quelle est votre relation? N'est-ce pas évident? C'est mon nouveau petit ami. Alors, s'il vous plaît, ne me dérangez plus à l'avenir. Fait, vous avez perdu la tête. Vous n'avez que 36 ans. Vous avez trouvé un vieil homme de plus de 50 ans. Quand vous deux faites ça la nuit, peut-il même performer? Nos affaires ne vous regardent pas. Feifei n'ira pas voir le président Xu. Veuillez partir. C'est fait, vous ne venez vraiment pas avec moi. Je vous préviens. Ne me forcez pas à être brutal. Wang Ying, au fil des ans, vous êtes devenu habituellement abusif. Vous m'avez trompé. Dans cette vie, je ne vous laisserai plus jamais m'approcher. N'avez-vous pas entendu ce que Feifei a dit? Veuillez partir. Vieil homme. Je n'ai pas encore réglé mes comptes avec vous. C'est vous qui avez commencé à crier en premier. Savez-vous?
ce qui arrive à ceux qui volent ma femme. Vous avez osé faire échouer ma grosse affaire de 500 millions. Aujourd'hui, je vais tous vous tuer. Monsieur, le patient se repose. Veuillez ne pas causer de problème. Je vais causer des problèmes. Que pouvez-vous me faire? C'est votre dernier avertissement. Sortez d'ici immédiatement. Si la prochaine fois, je vous revois, avec Feifei, je vous enverrai immédiatement au crématorium. Une société régie par le droit. Pourtant, vous pouvez parler de meurtre et d'incendie criminel. Si des involtures. Vous êtes très arrogant, n'est-ce pas? Je suis arrogant. J'ai beaucoup d'argent à la maison. Et si je vous tue? Au plus, ce n'est qu'une question de payer 1 million ou quelque chose comme ça. Ce peu d'argent, c'est moins que ce que je dépense dans une boîte de nuit. En nuit. Wang Ying. Si vous osez toucher à l'oncle, je ne vous pardonnerai jamais. Oncle Shen, occupez-vous de cela avec prudence pour l'instant. Je vais aller trouver le chef du village et lui demander d'amener des gens pour aider. Allez vite. Vieil homme, vous avez osé riposter. Croyez-vous que je trouverai quelqu'un pour vous enterrer dans la nature? Un jeune homme comme vous ne peut même pas battre un homme d'âge moyen comme moi. Ne peut pas battre. Votre corps doit être faible. Allez. Si vous savez ce qui est bon pour vous, partez d'ici rapidement. Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Vieil homme, il semble qu'au jour, vous insistez pour vous mesurer à moi, n'est-ce pas? Allez. Je serai ravi de vous obliger. D'accord. Allô? Où êtes-vous tous passés? Venez tous à la clinique du village de Shixin. Quelqu'un a volé ma femme, dépêchez-vous. Vieil homme, attendez juste de mourir. Une fois que mes frères arriveront, je vous tuerai. Je, Maître Wang, c'est ce vieil homme qui vous a provoqué. Oui. Occupez-vous de lui. Je vais entrer dans la clinique et emmener cette femme. Elle m'est très utile. Plus tard, je vous offrirai des verres. Parlez avec plus de respect. Après tout, vous étiez autrefois le petit ami de Feifei. Comment pouvez-vous l'appeler ainsi? J'ai beaucoup de femmes autour de moi. Quant à Feifei, elle est juste quelqu'un que le président Xu a apprécié. C'est pourquoi j'ai été un peu poli avec elle. Puisqu'elle ne sait pas apprécier les faveurs, alors je devrais utiliser un peu de méthode brutale. Attaquez tous. Vieil homme, quelle main utilisez-vous pour votre pistolet à eau? Nous, les frères, sommes tous miséricordieux. Nous vous laisserons une main de rechange pour l'instant. Ainsi, vous ne serez pas seul la nuit sans moyen de vous soulager. C'est probablement un vieil eunuque. Sa partie inférieure est inutile depuis longtemps. Allez. Arrêtez. Vous tout arrêtez. Feifei. Vous aujourd'hui. Allez-vous vraiment vous opposer à moi, n'est-ce pas? Vous connaissez mon tempérament. Si vous me provoquez, je vous prendrai la moitié de votre vie. Pour l'oncle? À ce stade, je ne peux que tenter le tout pour le tout. Connaissez-vous l'identité de l'oncle? Et vous osez lui faire du mal? Ce vieil homme. Quelle identité cachée pourrait-il bien avoir? Pensez-vous vraiment que nous sommes faciles à tromper? Serait-ce Mademoiselle Ri à deviner la relation entre moi et Xiaoli? L'oncle, il est le père du président Chen du groupe Tianqian. Si vous osez le toucher, n'avez-vous pas peur que le président Chen de Tianqian vienne régler ses comptes avec vous? Feifei, vous essayez de me bluffer, n'est-ce pas? Ce vieil homme est le père du président Chen. Je veux dire, réfléchissez-y. Le père du président Chen s'appelle Shen Wei. L'oncle s'appelle aussi Shen Wei. Et aujourd'hui, lors du financement participatif dans le village, l'oncle, en tant que représentant du groupe Tianqian, a fait don de 80 millions. Ce sont toutes des preuves irréfutables. Feifei, vous me prenez vraiment pour un enfant de 3 ans. Il y a d'innombrables personnes nommées Shen Wei dans les rues. Sont-ils tous ce vieux président Chen du groupe Tianqian? Ce vieil homme n'est rien d'autre qu'un escroc, c'est tout. Le prenez-vous vraiment au sérieux? Je m'appelle aussi Shen Wei. Suis-je aussi le père biologique du président de Tianqian? Feifei, quant à moi, j'en sais bien plus que vous. Quant au vieux président Chen du groupe Tianqian,
Il est actuellement à la retraite et vit à la Villa Arlong. Il ne sort pas de chez lui. Comment pourrait-il venir dans ce village pour avoir un rendez-vous à l'aveugle avec vous? Vous avez été trompé. Vous êtes vraiment une femme stupide. Quel genre de type êtes-vous? Vous êtes zen. Que faire? Ça ne les a pas bluffés. Oncle, courez vite. Petit frère, quoi qu'il arrive aujourd'hui, je ne vous laisserai pas emmener Féfé. Vieil homme, votre bouche est plutôt têtue. Très bien alors, faisons un match. Voyons si vous pouvez vous battre 1 contre 10. Jeune maître Wang, pensez-vous vraiment que ce vieil homme est Yuan? 1 contre 10? Il ne peut même pas en combattre un. Allez-y tous, allez. Arrêtez. Je vais avec vous. Wang Ying, j'irai avec toi. Féfé, vous n'avez pas besoin d'aller avec eux. J'appellerai simplement les villageois. Oncle, ne soyez pas stupide. D'ici à ce que les villageois arrivent, vous auriez déjà été battu à mort par eux. Considérez ceci comme mon remboursement pour m'avoir sauvé cette fois-ci. Je vais gérer mes propres affaires. Je ne veux plus vous impliquer. D'accord, arrêtez de vous disputer. Pourquoi êtes-vous si agaçant? Allez. Tenez-vous bien. Tenez-vous bien. Montez. Wang Ying, retirez rapidement vos hommes. Ne bougez pas, oncle. Vous êtes déjà dans ma voiture. Pensez-vous que je vous écouterai? Conduisez. Estropiez-moi ce vieil homme. S'il meurt, c'est de ma faute. Le vieil homme ose encore courir? Poursuivez-le. Tuez-le. C'est scandaleux. Dans le village de Chixin, quelqu'un ose vraiment s'en prendre au 5e chaîne. Même si c'est le roi du ciel aujourd'hui, je lui arracherai quand même une couche de peau. Qu'est-ce que vous regardez? Arrêtez, arrêtez tout de suite. Courez. Continuez à courir, vieil homme. Je vous laisserai courir. On se cache. On se cache. N'allez pas trop loin. Les conséquences et le prix sont quelque chose que vous ne pouvez pas supporter. Prix. Même si nous vous battons vraiment à mort, le jeu Maître Wan vous dédommagerait au maximum de... Ils vous donneront tout au plus 1 ou 2 millions. Pensez-vous vraiment que votre vie peut représenter une menace pour nous? D'ailleurs, nous n'avons même pas besoin de vous tuer. Il suffit de vous réduire à un état végétatif et de s'assurer que vous ne pourrez plus jamais sortir du lit. Vous, jeunes gens de la société, comptant sur la petite monnaie d'une riche 2e génération, osez commettre de mauvaises actions. Vous commettez un crime. Fermez votre sale gueule. Vieil homme. Nous, les frères, aujourd'hui, au nom du jeune maître Wang, vous enverrons au paradis occidental. Vieil homme. Vous vous êtes bien amusé avec mon ex-petit ami, hein? Vous faites ce coup juste devant moi. Amant maudit. Vous préférez mourir que de céder. Je savais que Féfé ne se laisserait pas contraindre par vous. Je vous conseille de faire demi-tour avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, personne ne pourra vous sauver. Vieil homme. Vous devriez d'abord vous inquiéter pour vous-même. Parce qu'en ce moment, je vais vous estropier un bras. Visez attentivement. Levez-le. Levez-le un peu plus. 1, 2, 3. Arrêtez. Qui est là? Grand frère, que se passe-t-il? Intéressant. Je prévoyais de m'occuper d'un vieil homme. Mais un encore plus vieux est apparu. Vieil homme. Savez-vous qui je suis? Savez-vous qui est mon père? Ne pensez pas que juste parce que vous avez amené quelques personnes, j'aurais peur de vous. Si vous savez ce qui est bon pour vous, fuyez. Ne retardez pas mes affaires. Bien que je ne sache pas qui est votre père. Un individu grossier comme vous. Qui ose s'en prendre au vieux chêne.
Les gens de notre village de Chixin exigeront une explication de votre part aujourd'hui. Œil pour œil. Œil pour œil. Œil pour œil. Grand frère, ils sont si nombreux. Ne devrions-nous pas battre en retraite? Quelques vieillards suffisent à vous glacer le sang. Je méprise. Voilà 1 million. Prenez mon argent et fuyez. Pensez-vous que tout le monde est comme vous, ne se souciant que de l'argent? Juste 1 million. Vous sous-estimez les habitants de notre village de Chixin. L'argent fait tourner le monde, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous, les ploucs, avez-vous déjà vu 1 million? Vous ne gagnerez pas 1 million de toute votre vie. Vieil homme, si vous savez ce qui est bon pour vous, prenez mon argent et fuyez. 1 million. Je méprise. Le vieux chêne a fait un don à notre village. 80 millions. Qu'êtes-vous? Comment osez-vous poser la main sur lui? Les gens, comment traitent-ils le vieux chêne? Comment devrions-nous les traiter aujourd'hui? Attrapez-le. Vieil homme. D'accord. Vieil homme. Laissez-moi vous dire, nous n'en avons pas fini avec ça aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez trouvé un tas de clous pour vous occuper de moi. Laissez-moi vous dire, quand je reviendrai, je trouverai 10 fois plus de monde pour s'occuper de vous. Retenez bien ceci. Zéo ici est derrière moi. Vieux chêne, ralentissez. Le désastre est IMNT, toujours aussi arrogant. Petit morveux, vous. Ne savez-vous vraiment pas qui est le vieux chêne? Arrêtez d'essayer de me faire peur. Quelqu'un vêtu de haillons? Que pourrait-il être? Une personne d'importance. Je vais vous dire autre chose. Les personnalités puissantes et influentes des hautes sphères de Echen. Je les connais tous. Vous n'êtes absolument pas parmi eux. En effet, je ne suis pas parmi eux. Bien que je sois à la retraite maintenant. Je crois que votre père devrait savoir qui je suis. Mon père est le propriétaire d'une cave réputée de Echen. Vous le connaissez. D'accord. Vieux B, trouvez quelqu'un pour moi. Un propriétaire de vignoble à Echen. Son fils s'appelle Wang Ying. Demandez-lui de venir me voir au village de Chixin. Immédiatement. Allô, patron B. Quels sont vos ordres? Vieux Wang, vous devez vous rendre immédiatement au village de Chixin. Le vieux président Chen l'a ordonné, à en juger par le ton. L'autre partie est très en colère. Le vieux président Chen. Vous voulez dire le vieux président Chen de Tianqian. Vous êtes dans de gros ennuis. D'accord, j'y vais tout de suite. Je ferai en sorte que votre père vienne personnellement vous ramener et vous apprenne à vous comporter correctement. Vieil homme, vous dites que vous connaissez mon père. Pourquoi ne dites-vous pas que vous connaissez l'homme le plus riche du monde? Vieux président Chen, qui vous a blessé comme ça. C'est grâce à votre bon fils. Il veut que j'aie mon premier 7e jour la semaine prochaine. Non, non, papa. Comment avez-vous appelé ce vieil homme? Petit morveux. Comment appelez-vous le vieux président Chen de Tianqian? Et vous voulez qu'il ait son premier 7e jour la semaine prochaine? Non. Êtes-vous vraiment l'ancien président Chen de Tianqian? Le père biologique de Shandi? C'est une chose quand vous causez habituellement des problèmes. Mais aujourd'hui, vous m'avez causé un téléphone désordre. Voulez-vous que nous mourions tous? Patron Wan, je ne pense pas que vous vouliez garder votre cave ouverte, n'est-ce pas? Dès que le président Chen dira un mot, vous demanderez dans les rues demain. Vieux président Chen, c'est ma faute de ne pas avoir bien élevé mon fils. S'il vous plaît, considérez qu'il y a 10 ans, nous nous sommes rencontrés lors d'un dîner, pour le bien de cette brève connaissance. S'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. Pourquoi ne vous prosternez-vous pas et ne vous excusez-vous pas auprès du vieux président Chen? Oncle Chen, je sais que j'ai tort. Veuillez me pardonner. Oncle Chen, je vous en supplie.
C'est fini maintenant. J'ai provoqué une telle personnalité. À partir de maintenant, n'aurai-je même plus d'argent pour draguer des filles. Vieux chêne. Je suis une personne claire dans mes affaires. Président ami. Si vous investissez dans une base viticole, au village de Chixin, il se rendra immédiatement au bureau de la sécurité publique. Il sera condamné comme il se doit. Pour cette affaire. Je vous laisserai tranquille. D'accord. J'investirai. J'utiliserai tous les bénéfices de notre cave pendant 5 ans. Tous investis dans les infrastructures viticoles du village de Chixin. Cela. Maintenant. Signons le contrat. Vieux chêne. Vous êtes trop gentil. Chef du village. Je dois vous remercier de m'avoir sauvé la vie. Que dites-vous? Ce sont toutes les choses que je devrais faire. De plus, je n'ai pas besoin qu'il me dédommage pour cette petite somme d'argent. Je vous le dis, Si je découvre que vous m'avez secrètement défié, votre licence d'alcool à partir de maintenant sera révoquée. Président Chen. J'irai me rendre et purger ma peine immédiatement. J'espère toujours que vous pourrez être magnanime et donner à notre famille Yuan une chance de prendre un nouveau départ. Maintenant, sortez. Vieux Chen. Vite, appelle une ambulance. Feifei. Feifei, n'allez pas avec lui. Il semble que papa soit déterminé à me trouver une belle-mère. Laissez tomber, puisqu'Afefe n'est pas non plus une mauvaise personne. Alors qu'il en soit ainsi. Oncle. Oncle. Je suis quand même allé à l'hôpital, vous savez. Ne me regardez pas comme ça. Je suis vraiment gêné. Vous avez encore le culot de dire ça. Tout à l'heure, vous n'avez cessé de crier mon nom dans votre rêve. J'étais si embarrassée. Non, ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Il semble que je devrais vous organiser une chambre à 2 lits pour vous deux. Vous faire rester séparément me ferait paraître insensible. J'ai toujours l'impression que le président Chen a prêté attention à l'état de l'oncle. Se pourrait-il que ils aient vraiment un lien de parenté? Président Chen, je suis un peu curieux de quelque chose. C'est juste, vous et l'oncle, n'avez-vous vraiment aucun lien de parenté? Qu'essayez-vous de dire? Vous voulez dire que cet oncle qui vend des brochettes est mon père? Pensez-vous qu'il lui ressemble? En effet, pas vraiment. Xiaoli, vous. Cet effet fait. Il semble qu'elle ne sache vraiment pas que l'oncle dont elle parle est mon père. J'ai grandi en mangeant ces brochettes depuis que j'étais petit. Nous avons juste une bonne relation, c'est tout. Je le savais. L'oncle s'habille si simplement. Comment pourrait-il être l'ancien président Chen? Au fait, oncle, vos frais médicaux. Ne vous inquiétez pas, je les paierai. Pas besoin. Xiaoli. Fait. Étant donné que vous n'avez pas volontairement trahi le groupe Tianqian et qu'aucune perte substantielle n'a été subie, je peux vous accorder ma clémence. J'ai déjà levé le blocus de coopération à votre rencontre. J'espère que vous pourrez être loyal envers Tianqian. Merci. Merci, président Chen. Alors je ne resterai pas plus longtemps. Profitez de votre temps ensemble, tous les deux. En fait, lui et moi. Président Su. Pensez-vous que je puisse vous croire? Croyez-vous ce que vous avez vous-même dit? Président Chen, je sollicite sincèrement votre aide. Mon père veut que j'épouse l'ancien président du groupe Wen. Pour une alliance. Mais l'autre partie est un pervers de plus de 60 ans. Bien qu'il soit mon père. Mais je ne peux pas. Pour ses désirs égoïstes. Sacrifier ma propre vie. Président Su, vous demandez de l'aide à votre ennemi. Et vous dites que votre père biologique veut vous utiliser comme un outil. Même si vous faites semblant de vous rendre à l'ennemi, vous devriez au moins préparer une histoire plus convaincante. Président Su, ce n'est pas que je ne vous fasse pas confiance. C'est juste une période sensible en ce moment. Et je ne peux absolument pas vous confier mes arrières. Et si je vous disais que je suis entièrement de votre côté? Vous allez trahir votre père. Oui. Et je peux vous dire très clairement. J'ai une grande quantité de preuves de son blanchiment d'argent. Tant que vous en sortez. Je vous remettrai les ici à 2 mains. Je demande seulement que vous gardiez mes parts. Alors savez-vous comment votre père a planifié cette crise? C'est ceci, je ne suis pas très clair là-dessus. Mais des gens pourraient mourir. La sécurité intérieure est si stricte. Votre père ose engager des tueurs. Croyez-le ou non. Ce n'est pas la première fois de toute façon. Président Chen, plusieurs groupes financiers internationaux vendent massivement à découvert Tianqian.
Notre action est presque réduite de moitié. Quoi? Ils sont vraiment arrivés si vite. Présidente Chen, il y a un grand nombre d'actionnaires dehors en ce moment, exigeant une explication de votre part. Si cette affaire n'est pas bien gérée, il est très probable que cela conduise à un incident sanglant. Changli. Vous, capitaliste au cœur noir, j'ai vendu ma voiture et ma maison pour acheter votre action Pianpian. Et la moitié a disparu du jour au lendemain. Je vous combattrai jusqu'à la mort. Monsieur, le cours de l'action du groupe a chuté, et notre entreprise a également subi de lourdes pertes. Nous essayons actuellement de trouver une solution. À quelle solution pensez-vous? Vous avez dû vous entendre. Pour plumer les actionnaires. Changli, n'avez-vous pas peur que vos fils naissent sans anus? Je vous donnerai une explication. Mais s'il vous plaît, ne causez pas de problème au sein du groupe. Organisez immédiatement une conférence de presse. J'irai apaiser le public. D'accord. Présidente Chen, prenez soin de vous. Cette fois, tout ce que j'ai dit sera accompli. Tant que vous vous en sortez, je vous aiderai à riposter jusqu'au bout. Et si je ne m'en sors pas? Il est déjà 15 heures. Mon père utilise toujours des tactiques de blitzkrieg. Tant que nous survivons cette nuit, c'est une victoire. C'est le fichier 10e 523. Le cœur de tout le groupe Kian. Mademoiselle est... Je vous le remets maintenant. Présidente Chen, soyez assurée. Même si je dois risquer ma vie, je veillerai à ce qu'il soit livré en toute sécurité. Alors je vous laisse faire. Je vais vous faire passer par l'escalier de secours. Il y a moins de monde là-bas, pour ne pas attirer l'attention. Dépêchez-vous et partez. Je vais retourner apaiser les actionnaires. Présidente Chen, vous devez tenir bon. Papa. J'ai fait tout ce que vous avez arrangé. L'attaque féroce de Zewa ici. Si nous ne pouvons pas le résoudre même ainsi, alors c'est fondamentalement le destin. Rendez-nous notre argent, groupe Tianqian, rendez-nous notre argent. Rendez-nous notre argent, groupe Tianqian, rendez-nous notre argent. Groupe Tianqian, rendez-nous notre argent. Groupe Tianqian, rendez-nous notre argent. Tous les actionnaires individuels, s'il vous plaît, calmez-vous. Ceci provient de vente à découvert malveillante de consortiums étrangers. Tout le monde, s'il vous plaît, calmez-vous d'abord. Ne vous engagez pas dans des comportements extrêmes. Notre groupe essaie également de trouver un moyen de résoudre cette crise. Au diable le calme, rendez-nous notre argent durement gagné. Vous, Tianqian, vous devez être de mèche de l'intérieur et de l'extérieur. Pour nous plumer, nous les investisseurs. Changli, traître, de mèche avec des entreprises étrangères pour vider notre action Tianqian. Vous et votre fille devriez tous deux être. Arrêtez, arrêtez-les, arrêtez-les. Arrêtez-les, arrêtez-les. Présidente Chen, ces gens sont complètement hors de contrôle. Pourquoi ne rentrons-nous pas nous cacher? Tout le monde, s'il vous plaît, calmez-vous d'abord. Nous n'avons absolument pas de collusion avec les capitaux étrangers. Pour plumer les investisseurs. Alors faites vite remonter le cours de l'action. À quoi bon parler ici? C'est vrai, c'est inutile. Exactement. Lancez la préparation. Tu es Changli. Prenez une photo et envoyez-la. Reçu. De quoi parlez-vous? Qu'est-ce qui a été reçu? Le président Chen a déjà donné l'ordre. Bande de poireaux pourris. Si vous ne savez pas ce qui est bon pour vous, nous allons passer à l'action. Maudit Tianqian, comment ose-t-il frapper les gens? Allez-y, essayez d'en frapper un. La cible de mon père est bien Shen Li. Que faites-vous? Je ne vous ai pas dit de faire cela. Arrêtez. Présidente Chen. Il semble que vous soyez destiné à cette calamité. Laissez-moi mettre fin à vos souffrances. Vous faites encore semblant. Je me battrai contre vous jusqu'à la mort. Présidente Chen. Vous êtes encore trop naïf. Vous n'avez étonnamment pas préparé de quoi faire face aux émeutes et aux bains de sang. Pourquoi n'êtes-vous pas encore à terre? N'ai-je pas poignardé assez profondément? Subai, espèce de femme. Vous êtes vraiment envoyé par votre père pour simuler une reddition. Meurtre, meurtre, meurtre. Vous pouvez ouvrir ce plat vous-même. Chongwei, c'est le prix de votre résistance obstinée. Usugiren, je vous aurai. Restez immobile. Je vous tuerai. Tuez-moi. Votre fille devrait encore être en vie. Elle a été emmenée par ambulance. C'est donc toujours le même vieux stratagème de l'époque. Si vous refusez toujours de céder, alors je ne peux qu'utiliser une surdose de sédatif pour faire mourir votre fille sur la table d'opération. Tout comme votre femme est morte exactement de la même manière à l'époque. Monsieur Chen, je vous avertis une dernière fois. Restez mobile. Vous êtes une marchandise. Outre la signature, vous n'avez aucun droit d'agir.
Toi, Shen. La vie et la mort sont en jeu. Maintenant que votre fille a été attaquée. Le cours de l'action ne fera que chuter davantage. Jusqu'à ce que vous soyez insolvable. Et que vous soyez acquis de force. Outre la capitulation. Vous n'avez pas d'autre choix. Laissez-le partir. Usugiren. Tant que je ne vous remets pas les documents essentiels, tout ce que vous avez fait sera en vain. Si vous obtenez la coquille vide de Tianqian, cela n'aura aucun sens pour vous. C'est exact. Vous avez absolument raison. Alors, Chong, faites un choix. Allez-vous me remettre le cœur de Tianqian? Ou le cœur de votre fille? The film was translated and Me le remettre. narrated by M. Media. N'avez-vous pas peur que j'abandonne même ma fille, et que je vous combatte jusqu'au bout? Juste vous. Lâche. Vous vous souvenez quand votre femme est morte à l'époque? Quel désordre vous étiez à pleurer. J'étais à plus de 30 mètres. Et j'entendais tout clairement. C'était un hurlement absolument déchirant. Vous étiez là à ce moment-là. Sur place. Bien sûr. Ce n'est qu'après avoir confirmé la mort de votre femme que je suis allé à l'entreprise pour vous forcer à démissionner. La clémence ne commande pas les trous. Monsieur Shen, il semble que vous soyez un homme d'affaires raté. En comptant le temps. Votre fille devrait déjà avoir été poussée dans la salle d'opération. Chong, qu'en dites-vous? Avez-vous fait votre choix? Je parie que vous n'oseriez pas risquer la vie de votre fille pour me combattre. Notre président est différent. Uzube dit non, alors c'est non. Décisif et net. Seule la cruauté peut accomplir de grandes choses. Bien dit, gamin. Au fait, cette fille est-elle déjà montée dans l'avion? Pas encore. Elle a dit qu'elle voulait de la chirurgie esthétique. Elle y va le mois prochain. D'accord. Rappelez-vous, c'est lui faire une chirurgie de réparation de l'hymen. De cette façon, l'autre partie ne sera-t-elle pas plus satisfaite? C'est un mariage arrangé, après tout. La sincérité doit toujours être maximisée. Très bien, je vais m'en occuper tout de suite. Usugiren. Je ne vous ai vraiment pas mal jugé. Vous êtes une bête pure et simple. Un diable. Vous ne vous souciez même pas de votre propre fille. Vous ne vous en souciez même pas. Aga Khan. Chong, avez-vous fait votre choix? Si vous ne voulez pas que votre fille meure. Alors signez le document pour moi. Sinon, je ruinerai votre famille. Et ne vous laisserai rien. Fait. Dépêchez-vous encore plus. Dépêchez-vous. Si je tarde plus, il sera vraiment trop tard. Vieux président, c'est grave. Tous les consortiums associés à nous se désengagent. Le cours de l'action de Zewei s'effondre. Nous perdons la capacité d'acquérir de force Tianqian. Qu'avez-vous dit? Usugiren. Ne vous surestimez pas. Et ne sous-estimez pas votre adversaire. Qu'avez-vous fait? Une manœuvre secrète. Juste une petite ruse. Maintenant, nous pouvons retourner à la table des négociations, n'est-ce pas? Si vous osez prendre la vie de Xiaoli, alors je peux faire en sorte que votre Zéo ici tombe en poussière. Vieux président, la source a été trouvée. Le président de la chambre de commerce de Echen a tenu une conférence de presse, rendant publiquement la technologie de base de mégadonnées du groupe Tianqian, entièrement open source, et la mise en ligne, progression actuelle 58%. Éteignez le brouilleur pour moi. Je veux regarder l'enregistrement du direct. Bien joué, fait. Vous avez sauvé notre famille. Président, regardez vite. Conférence de presse. À partir de ce moment, moi, en tant que président de la chambre de commerce de Echen, j'annonce que la technologie de base de mégadonnées du groupe Tianqian sera open source pour être utilisée par toute la société. ZYC et Tianqi étant toutes deux des entreprises de mégadonnées. Si la technologie de Tianqian devient entièrement open source et n'est plus rentable, alors ZYC sera également dans une impasse. À partir de jour, le groupe Tianqian se transformera entièrement en une entreprise de centre de puissance de calcul de mégadonnées, fournissant des services de puissance de calcul à tous les utilisateurs de mégadonnées. Le nouveau Tianqian dominera en tant que fournisseur de puissance de calcul de mégadonnées. Vieux Shen, vous voyez loin. Cette initiative a été préparée il y a 5 ans. Je ne m'attendais pas à ce qu'en l'utilisant aujourd'hui,
cela puisse encore mettre Zero ici à mort. Qu'en est-il des informations sur le cours de l'action de Tian et de Zero ici? Bâtard. C'était donc votre atout majeur. Pendant que j'étais entièrement concentré sur la levée de fonds, et à vous affronter, vous m'avez coupé l'herbe sous le pied. Lorsque vous avez concentré toute votre attention sur moi, vous aviez déjà échoué. Usugiren. Ce plat méticuleusement préparé pour vous, je le prépare depuis de nombreuses années. Juste en attendant que vous le goûtiez vous-même. Je vous ordonne de faire immédiatement arrêter le téléchargement avec Yang. Sinon, je prendrai votre vie et celle de Chang. Avez-vous entendu ce que nous venons de dire? Arrêtez immédiatement. Que je vive ou que je meure n'a pas d'importance. Usugiren, à moins que je ne vois ma fille s'aimer sauve. Sinon, je vous ferai périr avec votre Zéo ici. Et tomber en cendres. Vous osez me menacer en retour. Il semble que vous êtes plutôt satisfait de cette contre-attaque. Alors je vais vous faire clairement voir ma détermination. Le rein de Chanli. Extirpez-en un pour moi. Je vais évider un par un les organes internes de votre fille. Voyons quand vous vous inclinerez devant moi. Même maintenant, vous ne voulez toujours pas arrêter. Arrêtez. Quelle blague. Ma devise de longue date est soit tout gagner, soit tout perdre. Puisque je suis monté sur cette table de jeu, à moins que je me gagne tout votre argent, je ne m'arrêterai pas. Rappelez-vous bien ceci. Votre femme est morte sur la table d'opération à l'époque. Cette vision tragique. Et votre fille Chandy mourra d'une mort encore plus tragique. Sans corps complet. Xiaomei. 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 Pour moi, une fille n'est qu'une marchandise à échanger. Mais pour vous, Chandy est votre sang. Vous n'oseriez pas parier contre moi. Sinon, comment pourriez-vous faire face à votre défunte femme en bas? Usugiren. Je ne vous lâcherai jamais dans cette vie. Très bien alors. J'attendrai que vous cherchiez vengeance dans votre prochaine vie. Il est temps de signer Shangwei. La fille de Chanli. Chanli. Impossible. Votre fille est sur la table d'opération. À la merci. Comment pourrait-elle vous appeler? Shangwei, c'est encore un de vos tours. Pour me tromper, n'est-ce pas? Ma fille, comment allez-vous? Papa, j'ai déjà localisé la position de votre téléphone. Il se dirige vers vous. Ne laissez pas Sugiren s'échapper. Président, mademoiselle a disparu. Et nous venons de recevoir des nouvelles des personnes qui sont revenues. Les personnes qui ont attaqué Chanli n'ont pas été arrangées par nous. De plus, Chanli n'est pas allé à l'hôpital. Faux. Quelqu'un doit jouer des tours en coulisses. Usugiren. Ne pensez-vous pas que vous êtes pathétique et pitoyable? Votre personne la plus chère et la plus aimée essaie maintenant de tuer votre adversaire. Femme misérable. Comment ai-je pu donner naissance à une misérable comme vous? Traître. Président Chen. Vous devriez me croire cette fois, n'est-ce pas? Je ne m'y attendais vraiment pas. Que votre père engagerait vicieusement un assassin. Et même vous vendre pour de l'argent. Si vous ne m'aviez pas sauvé avec le couteau rétractable, je serais mort depuis longtemps. Subai, espèce de femme. Vous avez vraiment été envoyé par votre père pour simuler une reddition. Allez vite supprimer toutes les images de surveillance à l'entrée. Vite. Assassin. Je vais sauver le président Chen. Faites ce qu'elle dit.
Que faisons-nous ensuite? Allez sauver votre père, tant qu'il est encore en vie. Il y a une chance de renverser la situation. Je vous le dis. J'ai misé toute ma fortune sur vous. Je vais localiser leur position maintenant. Avant cela, organisez un lit à l'hôpital, pour éviter d'éveiller les soupçons de l'autre partie. Compris. J'ai seulement deviné que mon père agirait contre vous. Je ne m'attendais pas à ce que ma supposition soit juste. Président Chen. J'espère qu'après avoir sauvé l'ancien président Chen, vous n'oublierez pas ce que vous m'avez promis. Ne vous inquiétez pas. Accélérez. Allez sauver mon père. Chonwei. Vous m'avez forcé la main. Vous m'avez vraiment diverti. Il semble que vous ayez encore un moyen de contrer. Tout le personnel. Rassemblez-vous à l'entrée de la salle privée. Un combat à mort. Cette fois, vous allez faire de moi un exemple. C'est exact. Vous m'avez forcé à faire cela. Puisque je ne peux pas vous vaincre, alors je n'aurai qu'à vous utiliser comme monnaie d'échange pour conclure un accord avec Changli. Préparez-vous à agir. Donnez-moi sa main. Coupez-en une. Vous tous. Lâchez-moi, lâchez-moi. Quoi? Les gens dehors ne vous ont pas arrêté. Papa. Je n'ai pas encore reculé. Ils savent que je suis l'actuel directeur de ZYC. Ils ont immédiatement commencé à travailler pour moi. Papa, vous n'avez plus rien maintenant. Vous avez complètement perdu. Les traîtres meurent finalement par trahison. Usugiren. Ceci est votre châtiment. Ben, ma bonne fille. Vous les troublez, n'est-ce pas? Vous m'aidez, n'est-ce pas? Oui. Je vous aide. Je vous aide à aller en prison. Espèce de canaille. Ancien président Xu, vous, un homme sage s'adapte aux circonstances. Votre pouvoir a disparu. Alors cessez de lutter. Ne me forcez pas la main. D'accord. C'est enfin fini. Xiaomei. Que votre esprit au ciel repose en paix. Papa, selon vous, ma mère à l'époque a été tuée par Sugiren. Vous étiez trop jeune alors. J'avais peur que vous n'agissiez impulsivement. Alors je ne vous l'ai pas dit. Maintenant, je peux enfin le dire. Brief est fait. Pourquoi restez-vous là, stupéfait? Répondez. Mademoiselle a tellement aidé cette fois-ci. Si vous voulez qu'elle soit ma belle-mère, je n'ai aucune objection. Ne dites pas de bêtises. Quel âge ai-je et quel âge a-t-elle? Je n'aurais pas su dire. Elle pense que vous êtes trop vieux. Cependant, si vous avez une chance, vous devez la saisir. Les personnes que je peux approuver ne sont pas nombreuses. Ancien président Chen, sortez-vous vraiment avec FFA? Oui. C'est fini. Je suis au petit restaurant à l'ouest de la ville. Attendez un instant. Ligotez mon père et emmenez-le. Je vais personnellement l'emmener au poste de police, pour se rendre. Zubé. Je ne vous laisserai pas tranquille, même en tant que fantôme. Papa. Je vous aide pour votre retraite. Vous n'aurez aucun souci de nourriture et de boissons à vie en prison. N'êtes-vous toujours pas satisfait? Je méprise. Je vous ai élevé, cette misérable traîtresse, pour rien. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Oncle. À partir de maintenant, vous ne pourrez cuisiner que pour moi. Quant à moi, je serai responsable de rendre notre technologie comète plus grande et plus forte. D'accord. Je vais juste regarder de côté. Je ne t'aiderai pas. Au fait, oncle, racontez-moi l'histoire de vous et de votre ex-femme. Êtes-vous toutes, mesdames, de si grande commère? Dites-le moi simplement. Ne vous inquiétez pas, je ne me mettrai absolument pas en colère. Je veux juste savoir si la mère de ce président Chen était aussi une personne très redoutable. Ses capacités.
et ses talents étaient plus forts que les miens. Mais elle est décédée prématurément. Parce que Zugiren, Vieux chêne. Vieux chêne. Nous n'avons pas encore fini. Qu'en dites-vous? Un autre tour. vous n'avez même pas été arrêté. Vous vous êtes encore enfui. Sans vous pour m'accompagner. Comme ce serait solitaire pour moi là-bas. Venez avec moi. Une fois que je vous aurai attrapés tous les deux, j'aurai de nouvelles cartes à jouer. Peut-être que je n'aurai pas à mourir. Et je pourrai parier avec vous à nouveau. Un retour désespéré. On en est là. Et vous nourrissez toujours de mauvaises intentions. Vieux chêne, votre Tianqian doit être à moi. Puisque votre fille a échappé à une calamité. Alors je n'aurai qu'à faire de vous un exemple. Arrêtez. Arrêtez. Courez. Allez-y, courez. Ce que j'aime le plus regarder, c'est la vue d'une proie sombrant lentement dans le désespoir. Plus vous luttez, plus mon sang bout. Vous êtes vraiment tordu. Je n'aurais jamais pensé que le patron de Zewa ici serait quelqu'un comme vous. Une fois que je vous aurai attrapé, je retournerai à Tianqian et récupérerai ce qui m'appartient. Exactement. Cette femme, Zubei. Je ne peux pas la laisser s'en tirer non plus. Je vais la vendre en Asie du Sud. Pour qu'elle soit une prostituée. Mais Subai est votre propre fille. Comment pouvez-vous dire une telle chose? Même ma propre fille ne sera pas épargnée. Quiconque me trahit finira mal. Pour vous empêcher de courir partout, je vais d'abord vous disloquer les jambes. Oncle. Oncle. Cours, ne t'inquiète pas pour moi. Je vais le retenir, dépêche-toi et pars. Me retenir. Vous rêvez. Je vais vous estropier. Cela ne prendra qu'une minute. Au moment où les voitures de police arriveront, je vous aurai déjà ramené à Tianqian et récupéré ce qui m'appartient. Avec le prochain coup, je vais vous estropier les genoux. Pour que vous ne puissiez plus jamais vous tenir debout et ne plus jamais vous enfuir. Il semble que seul l'un de nous s'en sortira vivant aujourd'hui. Assez parlé. Voyons si vous prenez la lame en premier. Allô, président Chen. Nous sommes actuellement dans une ruelle sur la route de Xiangfang. Oncle et président Su se battent actuellement désespérément avec des couteaux. Veuillez amener des gens rapidement. Restez en arrière, ne vous approchez pas. Vieux chêne. Voyons qui s'essoufflera le premier. Oncle. Oncle. Jetez votre bâton. Et agenouillez-vous docilement pour implorer pitié. Si vous tuez oncle, je vous ferai payer de votre vie. Alors, venez. Voyons si votre bâton est plus rapide. Ou mon couteau. Oncle. Oncle. Il respire encore, il peut encore être sauvé. Respiration artificielle. Oncle. Que vous soyez pauvre ou riche. Que vous soyez l'oncle du kebab ou le président de Tianqian. Puisque j'ai décidé de vous choisir, je ne vous abandonnerai certainement pas. Oncle. Réveillez-vous. Oncle. Vous avez encore tant de choses que vous me cachez. Que vous ne m'avez pas encore dites. Réveillez-vous vite. Oncle. Est-ce vraiment irrécupérable? Oncle. Oncle. Oncle, vous êtes réveillé. Je vais bien. Je suis revenu à la vie. Vous m'avez fait une peur bleue.
Pourquoi est-ce tout du rouge à lèvres? N'était-ce pas tout pour vous sauver? Quoi, vous essayez de me blâmer maintenant? Papa. Vous allez bien? Appelez vite une ambulance. Oui. Hôpital. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu as l'air malheureux. Qui t'a intimidé? Dis-moi et je me vengerai pour toi. Et juste pour vous informer, notre technologie Comet a déjà été entièrement fusionnée avec Tianqian. J'ai démissionné. Et maintenant, je suis votre nounou à plein temps, vieux président Shen. Comment oserais-je être en colère contre vous? Est-ce parce que je ne t'ai pas dit mon identité avant? Et tu te sens trompé? Alors vous savez. Alors pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt? Xiaoli ne m'a rien laissé dire. Elle, avant, envers toi, avait un peu de méfiance. Maintenant, n'ai-je pas tout expliqué clairement? Je me confesse pour recevoir la clémence. Alors, au début, le groupe Comet a été sanctionné non pas pour une autre raison, mais simplement parce qu'elle a senti que je vous approchais avec de mauvaises intentions. Peut-être un peu. Vous, mesdames, le cœur d'une femme est comme une aiguille au fond de la mer. Le cœur d'une femme. Blessé. Vous m'avez fait tourner en rond. Et maintenant vous rejetez toute la faute sur votre fille. Vous êtes vraiment incroyable. Toi et Xiaoli maintenant se ressemblent de plus en plus. Toujours à frapper les gens. Qui vous a dit de me tromper si complètement? C'est le karma. Très bien, mon karma. Alors dis-moi, comment puis-je vous dédommager? D'accord, alors. Vous devez être responsable de moi. Responsable. Bien sûr. Alors vous m'avez embrassé. Vous êtes sorti avec moi. Et maintenant vous voulez juste vous essuyer la bouche et vous enfuir. Très bien alors. Et Le cousin de Zubei. puis-je demander dans quelle chambre séjourne le vieux président Shen? Vous cherchez le vieux président Shen. Qu'y a-t-il? Quant à moi, je suis le cousin du président Xu Zheaici. J'ai entendu dire que le vieux président Shen a été hospitalisé. Plus précisément, j'ai apporté des cadeaux pour lui rendre visite. Si vous pouvez fournir des indices utiles, je vous récompenserai tous les deux. 10 000 chacun. Je suis lui. Vous pouvez simplement laisser les choses là. C'est ça, c'est le vieux président Shen. Est-ce que vous deux faites un spectacle et filmez un sketch avec moi? Celui que je cherchais. Le vieux président Shen du groupe Tianqian. Pas n'importe quel vieux Shen du bord de la route. Je vous conseille. Vous feriez mieux de montrer un peu de respect quand vous parlez. La personne devant vous est le vieux président Shen. De toute ma vie, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi arrogant que vous. Je viens de vous entendre discuter tous les deux, si tendrement. Ne me dites pas. C'était un vieux bœuf qui mange de l'herbe jeune. Que voulez-vous dire? Je ne veux rien dire par là. Tout à l'heure, vous m'avez trompé tous les deux, et m'avez presque escroqué le cadeau d'une valeur de centaines de milliers que j'avais. Je dois vous donner une leçon. Vieil homme. Qu'est-ce qui ne va pas avec votre tête? Ne me dites pas que la nuit dernière, vous deux, quand vous le faisiez, la position était trop difficile. Et vous l'avez cogné. Vous, comment se fait-il que votre famille Xu soit plus agaçante que la précédente? Vous aimez tous provoquer. Qu'est-ce que vous racontez? Vous venez de me tromper, et je n'ai pas encore réglé ce compte avec vous. Et vous osez parler de ma famille. Vous cherchez la mort. Quoi? Vous voulez vous battre dans un hôpital? Laissez-moi vous dire, Sugiren de votre famille est déjà en prison, condamné à la prison à perpétuité. Votre famille n'a plus aucun capital pour être arrogant. Mon oncle va en prison. Qu'est-ce que ça a à faire avec moi? Bon sang. Il est vieux, il ne comprend pas bien l'époque. Je suis différent. Je ne provoquerai pas quelqu'un que je ne devrais pas. Je vous le dis, vous les avez déjà provoqués maintenant. Impossible.
Bien que je n'ai pas rencontré le vieux président Chen, je suis sûr que son aura doit être celle de une personnalité de premier plan. Une aura royale. Je le reconnaîtrai au premier coup d'œil. Ce gamin a quelque chose qui ne tourne pas rond dans sa tête. Vite, sortez-le d'ici. Et vous? Il. Néant et fait pas ce machin. Le vieux président Chen avec l'aura royale. Cette aura royale est là-bas. Allez-y, alors. Vous racontez n'importe quoi. Je viens de là-bas. Cette pièce est vide. Jeune homme, que voulez-vous exactement? Je vais vous dire la vérité. Ce petit quelque chose que vous avez apporté, je n'en veux même pas. Emportez-le vite. Voici ce qu'il en est. Vous m'avez joué un tour tout à l'heure. Donc vous devez vous excuser auprès de moi. Vous dites juste ceci. Vous dites... Jeune maître Xiu, je suis désolé. Tout à l'heure, j'ai regardé les gens d'en haut avec mes yeux de chien. Exact. Vous dites juste ça. Sinon, je vous ferai certainement arrêter tous les deux et enfermer pendant 1 an environ. Qu'attendez-vous? Le temps de ce jeune maître est précieux. J'ai vu des gens arrogants. Mais, je n'ai jamais vu personne d'aussi arrogant que vous. Quand vous marchez habituellement dans la rue. Voyez-vous ce chien? Et allez-vous le frapper du pied? Vous vous disputez encore avec moi, n'est-ce pas? J'ai été assez magnanime. Je vous le dis. Si ma cousine sait que vous m'avez piégé ici, vous mourrez d'une mort misérable. Vous deux, ne soyez pas ingrats. Vraiment, si vous n'êtes pas de la famille, vous n'entrez pas par la même porte. Fait. Appelez vite Seth. Zubé. Dites-lui d'emmener ce cousin à lui. Vous connaissez ma cousine? Et vous avez ses coordonnées. Quoi? Maintenant vous croyez ce que nous venons de dire? Vous me bluffez. Ma cousine est si célèbre. Il est normal que vous la connaissiez. Vieil homme, connaissez-vous le prix de utiliser le pouvoir de quelqu'un d'autre pour intimider devant moi? Excusez-vous auprès de moi. Maintenant. Que faites-vous? Lâchez votre main. Excusez-vous auprès de moi. Je vais vous faire savoir à vous deux, les rustres, que tout le monde ne peut pas être provoqué. N'avez-vous vraiment pas peur que votre cousin vienne s'occuper de vous? Allez-y, appelez. Pensez-vous que ma cousine, ce genre de personne importante de premier plan, se donnerait même la peine de s'occuper de vous? Excusez-vous auprès de moi. Sinon, je vous enverrai aux soins intensifs. Allô? Subai, ce cousin à vous, est actuellement à l'hôpital, tenant le tube de perfusion du vieux président Chen. Je vous le dis, si quelque chose arrive au vieux président Chen aujourd'hui, vous n'avez qu'à attendre que Shen Li vous poursuive. Vous faites encore semblant. Lâchez-moi tout de suite. Je ne vous tiendrai responsable de rien. Et si je ne le fais pas? De toute façon, vous envoyer aux soins yen tel NSIFS me coûtera que quelques dizaines de milliers de plus. J'ai beaucoup d'argent, je vous ferai y rester à vie. Répondez au téléphone. Ce gamin, qu'êtes-vous en train de faire au vieux président Chen? Vous avez du culot. Comment osez-vous manquer de respect au vieux président Chen? Non. Vieux président Chen, cousine, c'est un vieil homme. Qui traitez-vous de vieil homme? Dépêchez-vous de vous agenouiller devant le vieux président Chen et de vous excuser. S'il arrive quoi que ce soit au vieux président Chen, je serai le premier à m'en prendre à vous. Vieux président Chen, regardez. Je n'ai pas su reconnaître votre éminence. Je pensais à l'origine que vous étiez hospitalisé. Alors je vous ai apporté des toniques pour vous rendre visite. Mais il s'avère que ce n'était qu'un malentendu entre alliés, n'est-ce pas? Veuillez me pardonner, veuillez me pardonner. Même si je n'étais pas le vieux président Chen, ne devrions-nous pas quand même ne pas être si agressifs? Vous devriez respecter les aînés et prendre soin des jeunes. Je vivrai humblement à partir de maintenant. Jeune homme, je vous donne vraiment un conseil. Quand vous vivrez votre vie à partir de maintenant, soyons plus polis. D'accord, Allons-y. d'accord. Mon téléphone. Vite, emportez vos centaines de milliers de cadeaux. Non, pas ça. Quel genre de situation est-ce? En parlant de ça, responsabilité. Alors, allons. Fixer une date dans les prochains jours et obtenir le certificat de mariage. J'ai déjà fixé la date. J'attends juste que vous prononciez ces mots. Il ne s'agit pas de savoir quand. Comment se fait-il que je ne sache pas? J'ai déjà fait les arrangements moi-même. Demain matin, nous nous occuperons de votre sortie de l'hôpital. Puis dans l'après-midi, je vous emmènerai chercher le certificat de mariage. Non, attendez, nous n'avons pas besoin d'être si pressés, n'est-ce pas? Je ne me suis pas encore remis.
Alors dites-moi. Accepterez-vous ou non? Je suis d'accord. Aujourd'hui, je serai libéré. Demain, nous irons chercher le certificat de mariage. D'accord.